There is a house in charming town. They call rising sun. And it's been... Ça va? Moi ça va. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut s'alimenter lorsqu'on est un homme hétérosexuel. Et ce qui est incroyable, le paradoxe, c'est que là, il y a un bœuf sur le capot de ma voiture, mais bientôt il y aura un bœuf dans mon assiette. Et je suis venu spécialement ici dans cette région qui se situe au nord de Madrid pour manger de la viande, parce que comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis un amateur de bonne viande rouge, mais pas n'importe quelle viande, j'aime la viande maturée en fait. Alors je suis un amateur, donc là je vais rencontrer des vrais professionnels, mais pas n'importe lesquels non plus. Il s'agit des meilleurs producteurs de viande bovine d'Europe, spécialement pour sa viande, pour la manger. Et il faut savoir les amis que ce producteur que je suis en train d'aller voir, il s'appelle José Gordon et il est mondialement connu. Pour cette occasion également, j'ai pris une Technica, c'est une Lamborghini qui a été sortie en 2022. C'est la toute dernière Lamborghini Huracan qui est sortie. C'est le dernier V10 atmosphérique de chez Lambo, c'est-à-dire que les prochains seront hybrides, donc seront homosexuels en fait. Je pense qu'il fallait que je teste cette voiture en amont. Pourquoi en amont? Vous allez le voir plus tard. Rodrigo. Si. Ça va, bonjour. Voilà, super. Ouais, merci. Super. Bienvenue. Bienvenue chez nous, à voir et connaître un petit peu le projet. Ouais, ben regardez, je me suis habillé en... Ah, top. Je m'appelle José. Allez, carrément. Pour venir vous accueillir. Super, ben je vous suis, moi. Okay. Vous êtes... Après, si vous voulez, vous pouvez nous indiquer. Rodrigo, on va filmer ça, tout ça. Bon, là, on lui a ramené 2 bouteilles à José. Pour moi, ça semble évident, mais c'est vrai que ce genre de choses se perd. Quand vous allez quelque part, lorsque vous êtes invité ou quoi, pensez à toujours venir avec quelque chose. Ne jamais venir les mains vides. Les amis, voici José Gordon. Du coup, c'est l'homme de la situation, c'est celui qui a créé globalement tout ça. Donc là, qu'est-ce qui va se passer, José? Bueno, pues vamos a ir a nuestra finca para que veas todos los animales que tenemos. Trabajamos con unas 15 razas ibéricas distintas, razas que conservan la esencia del pasado, esas razas también que no han sido modificadas genéticamente. Los animales están en libertad, tranquilamente, alimentándose de comida natural, catar ese momento y poderlo traer a la mesa. Gracias. Moi, je parle pas espagnol, j'ai jamais fait d'études d'espagnol de quoi que ce soit, mais j'ai compris ce qu'il m'a dit parce qu'il a parlé avec l'âme. Has hablado con el alma. Donc c'est des races les plus anciennes qui rentrent de l'Europe et de la Mauritanie. Donc ça c'est mélange, on va avoir de la Sayaguesa, on va avoir de la Minota, de la Barrosa, de la Cachena. On va avoir des races vraiment ibériques et des animaux vraiment exceptionnels. Moi il me semble que j'avais déjà goûté la buey. El buey, moi j'avais déjà goûté. Probar buey. Ouais, c'est celle qui a les cornes énormes là. Voilà. Capriccio, l'histoire du Capriccio commence avec les vents. D'accord. Et José, il a récupéré les vignes de son grand-grand-père. C'est génial. Il faut être passionné hein, parce que... Vamos, on y va? Vamos. J'avais une question. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'emmener dans les champs ou pas? Tiens, a meter el Lamborghini a la finca. Sí, ¿quieres llevarlo? C'est possible ou pas? Bueno, podemos intentar. On peut? Claro. Mejor que Toyota Ça pour marcher pour la ferme et tout ça, parfait. Hein. Ouais, c'est parfait. Ouais. 4x4. Je vais pas aller vite, 200 à peu près.
que hay de tu piel, soy el agua que más. Entonces igual meterlo hasta donde los barrosos. Ah, no, pero por aquí podemos entrar. Tant que la vache, elle fait pas les cornes dans la voiture, ok, Yeah. ça va, tu vois. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Ce ne sont pas des vaches, les gars, ça c'est des taureaux. C'est-à-dire que c'est des bœufs castrés. Là, José va nous expliquer pourquoi il les castre et qu'est-ce qui fait qu'en fait ça va améliorer la qualité de la viande. La castración hace que tengan más nobleza. Digamos que las grasas que se acumulan son distintas al producirse una limpieza hormonal. También es una grasa más saludable. Me siento la obligación también de con un poquito que forman parte de nuestro patrimonio histórico, ¿no? C'est des races en gros qui font partie du patrimoine historique de l'Espagne parce qu'elles existent naturellement ici, c'est ça? Voilà, depuis des années. ¿Y Limousin? Mais elle est énorme. C'est les plus grosses que vous avez ici, Rodrigo? Esta es la raza, Une des plus grosses. esta es la raza miñota. Oh, Regarde ça, regarde-moi cette tête. C'est la raza miñota. la mignota, je l'ai déjà mangée. Excellente. C'est bon, hein? Esa es la parda de la montaña. Celle-ci en gauche, c'est Parda de la montagne. C'est quoi du coup la spécificité de cette race-là, par exemple? C'est une race qui habite super bien dans la montagne. Ici à Léon, si vous voyez, c'est toute montagne. C'est juste à moitié entre l'Asturie et Léon. Ouais. Donc c'est un climat froid, c'est un climat vraiment dur. C'est des races vraiment dures. Par contre, la viande, c'est super tendre, c'est génial. Et donc ça c'est Ça c'est Mignota. mignota. Elle a l'air bonne. Ouais. Mais t'es bonne toi. T'as l'air très très bonne toi. Je peux la toucher, elle va pas avoir peur? Si elle a peur. Il est gigantesque. Rubio gallego, Galician Blond. Blonde de Galice. Voilà, ça c'est les vrais. Et ça c'est quoi? José, ça c'est... Este es Angus, D'accord. Mignota, Angus, parda de la montaña. Parda de la montagne. N'aie pas peur. Je ne vais pas te manger. Enfin, si peut-être. Qu'elles sont magnifiques, j'adore. Race qui vient de l'Autriche. Ça porte chance, pardon. Pardon Rodrigo, je vous ai coupé. J'ai marché dans... Dice que le da suerte. C'est pour la chance, ça va. Donc, selon Gordon, c'est quoi la meilleure vache ici? Ça, C'est une question... La mejor, Gordon. Es una cuestión de individuos. Dentro de la misma raza hay individuos que son mejores que otros. Los individuos de una raza y en otra ocasión los individuos de otra raza. La transmisión genética nunca es igual. Igual que en una familia nacen 5 hermanos y cada uno es distinto. La raza miñota, un animal muy especial, pero mañana puede ser un pardo de la montaña. Et s'il a une préférence, par exemple, vers quelle race se pencherait-il? Para mí la miñota es una raza muy regular. I'm a cowboy, I'm an outlaw, half Cherokee, half Chippewa. I'm a 6-string gunner on a Friday night. I'm 8 months down, serving 20 to life. I broke a 6-string. Bon, du coup, là, vous avez vu, on était avec des vaches calmes, qui avaient limite peur de nous. Là, ça va être différent, donc José vient de nous dire qu'il va falloir faire attention parce que ces vaches-là sont beaucoup plus agressives. Es una raza más primitiva. C'est une race très primitive, c'est ça? Ouais, c'était facile. Es más... Si bajamos, Ah, no jodas, no. pero despacito. Slowly. Ah, là, il vient de me dire, faites attention. Slowly. Ok. Moi, je descends pas. Pardon, répétez-moi ça. Non. They are afraid of us. Sí. No quieren relación mucha con los humanos. No agresiva, tranquilo. Es más, un poquito más agresiva que el resto. Castrado, so it's calm. Claro, más calma. If this no castrado, Yes, fire. Upon the Sunday Times. bon, bah vous voyez, elles sont parties finalement parce que forcément il y a le côté un peu où
elles sont pas approchables. Mais la façon dont elles nous regardaient, je voyais que c'était pas la même que celle qu'on venait de voir là juste avant avec la Lambo, quoi. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment belles. Bellissima, bella, bello. En fait, c'est un réel plaisir d'être ici parce que là, je vois de mes propres yeux ceux que j'apprécie tant que ça au quotidien. Puis là, on est vraiment dans le meilleur endroit d'Europe. On est chez quand même José Gordon qui nous montre tout ça de lui-même et c'est un réel plaisir, les gars. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé d'en faire une vidéo parce que c'est important de bien s'alimenter, d'être proche de la nature, de manger des choses saines, de manger de la viande saine. Et ici, vous allez voir, après, ils vont nous raconter, c'est un circuit qui est très court et ils ont réussi à faire un circuit fermé, c'est ça? Vous produisez vous-même le blé que vous donnez à vos vaches. Voilà. Donc là, on va faire quoi? On va aller voir les grosses, c'est ça? Si. Vamos a Allez, verlo. parfait. C'est incroyable, ça. Don't you know the devil wears a suit and tie? Saw him driving down the 61 in early July. White as the cotton field and sharp as a knife, I heard him howling as he passed me by. Elle a le regard, quand même, qui est pas bête, quoi, tu vois. Que du coup, vous, José, vous venez ici quotidiennement pour les voir, les caresser, etc. Me contagio también de su paz y de su energía, ¿no? Venir aquí y pasear con ellos y estar con ellos 2 horas es como el mejor antiestrés que existe. Oui. Il vient, en fait, j'ai compris, il vient ici le plus souvent possible, peut-être pas tous les jours, mais il essaye. Et dans tous les cas, pour lui aussi, c'est bénéfique parce que ça lui permet de déstresser après une journée, n'est-ce pas? C'est incroyable que tu comprends tout. Je sais pas comment j'arrive à faire ça. Pourtant, j'ai jamais pris de cours d'espagnol, jamais, rien. On a une connexion. Eh ouais, ça a écrossé. Pas besoin de traducteur, gros. L'espagnol perfecto. On se reverra. Le ciel, il est parfait. On est sur une journée qui est incroyable. Là, par exemple, cette vache-là, elle a quel âge? 10 ans. Elle a 10 ans. Que quand même, c'est énorme. L'amplitude, c'est de... On est sur plus d'1 mètre, là. 17 años sin producir nada, ni da leche, ni da crías, y algunos cortes de él todavía van a estar 3 años más envejeciendo en bodega. How it is possible to be rentable? Y que algunos animales es imposible rentabilizarlos. No se hace para ganar dinero, al final es un proyecto que nace desde el amor y desde la pasión. On est dans la chambre de réception des animaux. La taille de ces saloyaux, c'est incroyable. Celui-là, c'est 118 kilos. On a les faux filets, les filets à l'intérieur. Et ici, avec la graisse de l'animal, c'est ce qu'on va faire. On va faire des savons, on va faire des produits pour la beauté. On va fondre ces graisses-là et on va donner un petit cap pour la cécina, pour protéger la cécina. D'accord, ok. Donc en fait, on utilise tout. Voilà, ça c'est toute graisse d'ourignon. On fait aussi une beurre pour les desserts. Le dessert? On peut faire des desserts avec du beurre du bœuf. Là, on a des différentes pièces. On a les parties d'avant. Avec tous ces muscles-là, on va faire des steaks hachés. Là, et si vous continuez, on va avoir une jambe de bœuf. Si vous voulez passer, Maxime, il faut voir la taille. Voilà, c'est environ 120 kg, 130 kg de jambes. Pour comparer, là, regarde. Voilà, pour comparer, c'est énorme. Et là, on va séparer les différents muscles. On va utiliser la picanha, on va utiliser le ramsteak, on va utiliser la guillette. Regardez l'infiltration, ça c'est incroyable. C'est incroyable ça. Ça c'est une mâle castrée qui est, pendant des années, il va rentrer petit à petit ces graisses dans les muscles. Oui, okay. Parce qu'en fait, c'est le fait de l'avoir castré, c'est ce qui a fait qu'il s'est ramolli, voilà, et la viande devient beaucoup plus grasse. Il est tranquille, il mange tout le temps, il fait rien de tout. Il mange et repose, Donc en fait, pendant les années, ça va rentrer toutes ces graisses sur la viande. Donc, une fois on a les muscles séparés, on va les saler. Ici. Wow. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Il n'y a que du bœuf là-dedans? Voilà, il n'y a que du bœuf. Wow. Et, il y a des personnes qui n'aimaient pas notre viande. Ça, c'est avant de faire la maturation, c'est ça? Voilà. D'accord. La différence entre curation et maturation, c'est contrôle de température différent et humidité différente.
Maturation. Maturation, regardez. Oh. Déjà, on sent, ici on fait la sélection pour les clients, janvier. Wow. Et ça c'est un peu plus frais. Ça c'est le mois de mai. Ça c'est notre... Ouais. Wow. Sécher les pièces. Ici, ils vont rester entre 2 et 6 mois. Ça dépend toujours de la pièce. Regardez ça. Et là, il y a des pièces qui sont restées déjà 6 mois et après, on va la reporter sur une cave ancienne. Voilà. Et là, ils vont rester entre 2 et 5 ans. Ça, d'ici à 5-6 mois, c'est comme un jambon ibérique. J'ai jamais vu. Et ça, c'est... une viande aussi persillée. Voilà. J'ai jamais vu. Pourtant, j'en ai vu de la viande, j'en ai mangé. Mais aussi persillée, chapeau. Là, je vais ouvrir une alayola. Allez. Ah, vous avez également des halal. Oui, on a... Vous avez du halal. Vous savez du halal? Du halal? Mon camarade, il veut du halal. Allez chercher du halal. Tout de suite. Sinon, boum. Vous avez du halal. Ça fait des mois qu'on a commencé à le faire. On va voir comment ça se passe. Quand on va au resto avec les amis, dans le lot, j'ai des amis musulmans, et souvent c'était compliqué de trouver le restaurant qui vendait de la viande maturée halal. Ah, c'est difficile. Ouais, voilà. Donc, nous, on a commencé en train de faire des sacrifices halal. Ça fait 3 mois, avec des petits animaux. Ouais. En poids. Ouais. Pas en âge. Parce que des écureuils. Voilà, pour nous, c'est des sacrifices importants. Donc, un grand animal, c'est difficile. Ouais. Et on a fait, regardez ça. Oh là là. Ça, c'est des petits animaux pour nous c'est petit, bien sûr. Mais oh là là là. Bah, il est en train Non, de... mais en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais là, en termes de qualité de viande. Voilà, les petits os Samuel. Hein? Wow. Hein? Les nitrogènes liquides. C'est un produit super exclusif, donc on peut produire 700 kilos à l'année de ce produit. Ouais, c'est rien. Donc c'est pour des restaurants vraiment exclusifs. Nous, on ne travaille pas avec tout le monde. Parce que on fait du saucisson, de bœuf, de whey. Vous n'avez pas de porc de toute façon ici. Oui, on mélange un petit peu, 20% avec porc. Ouais. Il faut les séparer vraiment avec le halal. Ouais. Mais là, on est en train de développer à 100% whey. Je vois que c'est fait avec de la cire. Ouais, voilà. Incroyable. Et c'est fait à la main. À la main. Et ça, c'est les pères de José. Ouais. C'est l'écriture du père de José. Mais de Pedro. Tout a une symbolique de malade ici, c'est incroyable. El Chano, ça a été une gars qui avait une petite terre au Jiménez de Jamón. Ok. Et il est complètement lié étymologiquement. El Chano signifie patience, doucement, comme le bœuf, doucement. Ouais. Donc, Valdezedín, c'était une petite terre qui avait les plus hauts du Jiménez de Jamón. Donc ça, c'est en honneur à cette terre. C'est vraiment une usine. Il faut revenir, vous promettez revenir d'ici un an. S'il vous plaît. Comment ne pas revenir? Comment ne pas revenir en vrai? Il faut revenir. Ouais. Bah là c'est pareil. Il faut être bons amis. On est tout le temps ensemble. Bons amis. Ouais, ouais. Si c'était pas mon ami à la base, bah ouais. je l'aurais mis des claques. Non, c'est impossible de tenir. Dans ce monde-là, là, de la vidéo et tout, ils vous contactent tous, ils vous disent oui, je suis caméraman, je suis professionnel, mais ils savent pas filmer. Bah ouais. Ils savent pas filmer. Lui, il est pas du métier, il est pas du tout de ce métier-là, et il filme. Il te connaît bien. Donc là les amis, on est devant une cave où il y a de la cecina, c'est ça? Cecina. Cecina, ok. En fait la cecina, vous allez voir, c'est la cuisse du bœuf en fait. Je peux voir la clé? C'est quoi la clé? C'est la clé de Barbe Bleue, ça? C'est quoi? C'est bon, hein? La llave del cielo. C'est des anciennes caves à vin en fait, dans lesquelles ils font du coup maintenant maturer les cuisses des bœufs. L'odeur, elle est folle. L'odeur, elle est incroyable. En fait, l'arrière-grand-père de José, il faisait quoi lui? Il faisait du vin? Du vin, voilà. D'accord. Voilà. Et elle s'appelle Bodega El Capricho parce que bodega, ça veut dire cave à vin. Et ça commence, une amie à lui dit allez, on va aller à Galice, apprendre une bœuf. 30 ans, ça fait 30 ans. Et lui, il semble une connexion énorme avec cet animal-là. Et donc, il devient une obsession. Ok. Donc, il commence
à travailler, à voyager, les petits villages, les petits hommes, avec des animaux de 20 ans, ils commencent à négocier, ils commencent à avoir une relation interpersonnelle avec eux. Imaginez-vous pour arriver à 450. Ouais, c'est génial. Le chemin, ça a été... L'histoire est incroyable. Petit à petit. Voilà la contra. L'ischio jambier, c'est l'ischio. Ouais, Esta es la contra, esta es la babilla. Babilla, here. La tapa, here. Ok. On va le laisser ici avec la propre graisse de l'animal. Parce qu'on ne met pas des La chimiques. grasa Ça, que c'est la cubre- protection. La protection, que cubre d'accord. La grasa que cubre el riñón del buey. Voilà, c'est la graisse qui est juste en dessous du renne. Et en fait, vous prenez, vous en mettez partout sur Voilà, la... Ok. avec tout en main, ok, un peu liquide et après une petite pâte. Ici, on va laisser les pièces entre 2 et 5 ans. Ici, dans cette cape-là. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Et ici, l'odeur, c'est... L'odeur, Oh. elle est folle. Ça, ici, on est en train de faire les études sur différents muscles. Et ça, c'est hyper exclusif. Ça va être... Vous faites une étude presque, qui n'a pas été chaque faite. muscle. Il n'a pas été fait. C'est un truc hyper exclusif. Même les productions à l'année, ça va être peut-être 400 kilos, 500 kilos. Ouais, c'est rien. Chaque petit morceau. On va dans toute l'Europe, dans les meilleurs restaurants. On va à Hong Kong, on va en Dominique républicain. Nous, on voit des petits colis à l'Europe tous les jours. Parce que ce qui est dingue, c'est que techniquement, c'est très niché. Et malgré ça, la Bodega, déjà sur Instagram, on voit, vous avez plus de 100 000 abonnés, c'est énorme. Comme je vous ai dit, on a déjà parlé de José, donc il y a 4-5 ans. J'entends souvent par-ci par-là, la Bodega, le Capriccio, etc. Vous avez réussi à créer quand même une image de marque qui est dingue. Mais comme un jambon, mais c'est une muscle, tu vois, Ouais. de la jambe. C'est un délire. Après, on va voir les jambes, ok? On va La voir jambe les grandes entière. jambes, La jambe entières. entière, ouais. Ok. Ah, comment c'est haut en fait, en haut aussi. Donc là les gars, on est sur le parking du restaurant de la Bodega del Capriccio. Et regardez en fait déjà rien que les voitures qu'on a ici. Ça c'est 911 classique, une deuxième Porsche, troisième, quatrième Porsche. C'est un convoi ça se voit. Sixième, 6 Porsche. Là on a 6 Porsche différentes. Une M8, une jolie M8. C'est pas n'importe quel endroit en vérité, on le voit direct dès le parking. Putain mais elle est magnifique celle-là, vraiment elle est magnifique. Elle a comme un béquet de coffre qui se prolonge comme ça, que je trouve extraordinaire. En fait les gars, je savais que cet endroit il était hypé, qu'il avait une forte notoriété sur les réseaux, que les gens ils en parlaient, qu'il y avait des personnes qui venaient exprès ici. Je le comprenais un peu, mais je n'avais pas saisi l'ampleur de tout ça. Tous les invités qu'il y avait là, toutes les personnes qui mangeaient dans le resto, que des mecs blindés, que des gars avec des grosses montres, que des étrangers, des touristes, des gens venus exprès ici. Je pensais pas. Il m'a dit tout à l'heure un fait important, c'est que 30% de leurs clients seulement sont espagnols. Tout le reste, étrangers. Ils viennent exprès ici pour manger cette viande. Pas n'importe quel type de personne, c'est vraiment du beau monde entre guillemets. C'est assez dingue ce qu'ils ont réussi à faire juste avec quelque part le monde de la viande. Petite niche qu'ils ont réussi à développer et à créer un truc de baiser clairement. Et moi je trouve ça très respectable qu'une personne avec de la passion qui part de zéro comme ça, parce que ok son grand-père avait une cave à vin, son arrière-grand-père avait fait tout ça, d'accord. Mais lui il est parti de zéro quoi. Donc voilà, c'est incroyable. Ah, ils nous appellent les gars, ils vont couper la viande. Ok, bon on vient, on va voir de plus près comment ils coupent la viande. Ça va être excellent. Je l'ai vu passer le gros morceau là tout à l'heure. Ça va être stylé. Bah. Wow. Perfetto. Ah, nice. Bueno. Comment c'est gras les gars, je sais pas si vous remarquez mais il y a du gras partout. La viande elle est infiltrée dans chaque recoin.
Et en fait, on voit que c'est du gras, vraiment du bon gras bien jaune. C'est un délire. C'est un délire. Okay. Like this. ¿Eh? Okay. It's a little difficult. ¿Eh? ¿Yo? Allez, j'ai pas envie de faire de la merde, c'est trop un produit d'exception. Rien à voir. T'as vu ça? T'as vu ça, la qualité? Regarde-moi cette qualité de viande, regarde. Ça crée comme une forme de protection, c'est pas de la pourriture, enfin c'est une forme de pourriture, mais une pourriture saine bien évidemment qui va protéger la viande pour qu'elle mature à l'intérieur. Ça sent un goût fumé un peu. Eau de buey. L'odeur, cette odeur-là. Je pense qu'il est vraiment très important, les amis, de souligner le travail, la passion et la persévérance de José. Quand vous croyez en vos projets, quand vous croyez en vos rêves, quand vous avez une idée, que vous y allez coûte que coûte, que vous n'écoutez personne, c'est là où ça fonctionne. Beaucoup d'entre vous me demandent qu'est-ce qui, moi, m'a permis de vivre la vie que j'ai aujourd'hui. Il y a en effet ce côté persévérance, ce côté où je n'ai pas cru les autres, je n'ai écouté personne. J'ai fait ce que je pensais être juste et je ne me suis pas trompé. Je n'ai pas la monétisation de YouTube, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pub qui s'affiche sur cette vidéo. Vous voyez aussi par vous-même que je ne fais pas de placement de produits. Je ne fais de partenariat avec personne. D'ailleurs, cette vidéo-là, ce n'est pas un partenariat, sachez-le. Si je ne gagne pas ma vie avec YouTube, avec quoi je gagne ma vie? Quel est le business que j'exploite à côté? Eh bien, j'ai fait une petite vidéo que je vous laisserai découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Vous allez voir, ça répondra à la question que beaucoup d'entre vous se posent depuis bien longtemps. C'est l'ambiance pour manger de la viande. Joli. Hein? Bah, j'adore. J'adore. Ça, c'est le resto comme ça. Voilà, c'est première partie. C'était folie. Ah ouais, c'est une cave. En plus, c'était le grand-père de José. Il a cavé à la main pendant 3 ans, 4 ans, tous les jours. Il a creusé à la main. À la main. C'est génial. C'est pour ça qu'en fait l'ambiance au restaurant, le midi et le soir, c'est. Et par contre, il n'y a pas de réseau. Hein. Il n'y a pas de réseau. Donc, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Pas de réseau, c'est très bien. En plus, il y a plein de monde qui nous demande et on a dit non, pas du tout. Ici, on vient à profiter de l'ambiance, profiter de tous les travaux qui sont faits ici. Il fait un peu froid, mais voilà. C'est un froid agréable. Ici, les caves, ils tiennent la même température toute l'année. C'est super sympa. C'est génial, c'est incroyable. Le pot de wax. Et si vous voyez, voilà, c'est tout fixé. C'est une cave, une autre. Et on a fait tout ensemble. Vous les avez reliés, quoi. Voilà, ouais. On a relié toutes les petites caves. Mi padre. ¿Tu padre? Mi abuelo. Le grand-père. Y mi bisabuelo. L'arrière-grand-père. Y ese soy yo. Soy yo. Bonsoir. Reformando una gran cava. Un des plus grands caves de toute l'Espagne. Nous avons 3000 références de vin. Donc ça c'est beaucoup de travail pour moi. Vous pouvez s'imaginer parce qu'il y a beaucoup de bouteilles. Mais bon. Et beaucoup à boire pour les clients. Ah ouais, ça c'est le plus important parce que c'est mon travail. Mais est-ce que tu bois du vin? Non, je bois pas d'alcool. D'accord. Je bois pas. Avant un peu. Pour les caméras ou... Jamais. Jamais. Pour le sport, je fais beaucoup de sport et tout, donc j'évite de boire de l'alcool. Ok. Mais par contre, la viande, j'aime beaucoup. Ouais, c'est bien. Donc, enchanté de vous connaître. Oui, pareil. Que era más grande that I...
Ça, c'est le morceau que j'ai coupé, les gars. Du coup, on va le manger. Marmelade. Perfecto. Muy bien. Buen provecho, que todo vaya muy bien. Ok, vamos. Gracias. Incroyable. Hein? Gracias. Bon, je me suis appliqué à la couper, hein, mais je pense que si ça ne m'a pas aidé. Je suis bon à faire de l'argent, mais pas à couper de la viande. On peut pas être parfait partout, les gars. Et là, on attaque directement le menu avec un morceau de picagne. Le picagne, c'est l'endroit, en gros, du postérieur de la vache qui se trouve à côté de sa queue. Voilà, donc c'est parti. J'ai déjà mangé plusieurs fois de la picagne dans des restaurants brésiliens. Eux, ils aiment beaucoup cette partie-là. Et on va la goûter ici, du coup. Je pense que ça n'a rien à voir. On sent qu'elle a été assaisonnée, ici, là, avec des herbes. C'est très très bon. Mais tu ressens le Macron là comme ça avec cette vieux. Parce que tous les Français. Mais c'était incroyable. Donc là les amis, on a reçu le deuxième plat du menu, c'est un tartare qui a été fait à partir du muscle de la hanche. Et comme vous avez pu le voir, il y a aussi du caviar dessus. Alors j'ai jamais goûté du tartare avec du caviar. J'adore les deux produits, donc bon. Les deux se marient très très bien. C'est un des meilleurs tartares que j'ai jamais mangé de ma vie. Vraiment. On sent qu'il est assaisonné avec un peu de piquant, ça fond dans la bouche. Carpaccio? Yes. 180 days of dry age. Okay. More or less. Then we have, you can see the tartar tuna. No? Okay, okay. Yes. Nice. We put tartar tuna and the carpaccio because we mix together. It's like one in the palate. C'est un goût que je n'avais jamais pu ressentir jusqu'à aujourd'hui. Ils ont mis du citron vert, c'est excellent. La tetina. Et ils recommandent de le manger avec les mains, c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas apporté de couteau ni de fourchette. On va tremper dedans comme ça là. Moi je veux me tâcher. Il faut que ça me tâche. Ok. Ok, señor. Hombre. Voilà ça. De l'os américain. Ça c'est de la tapenade de Carrefour. Non mais je rigole, c'est du black pudding. C'est bon. Bon, c'est le moins bon de... En fait, non, il est très très bon. Faut être honnête, hein, je suis désolé. C'est moins mon délire que les autres. Très épicé, très piquant, ça j'aime. Mais il y a moins le côté raffiné de la chose. Bon les gars, 5e ou 6e plat, je sais plus. C'est un 5e ou le 6e ça? 6e. C'est le 6e. 6e plat de la carte. Il n'y a pas de viande là pour le coup. Il y a juste une crème de... Putain, c'est quoi déjà? J'ai pas suivi. Moi je sais pas, moi je suis au bout de ma vie. Allez, j'ai faim. Ah, c'est du navet. Clockwise. So I need to start with this one. Right? Yes. Okay. And then the other muscles. Nice, perfect. Perfect. Et regardez, ils nous ont pas donné de couvert, donc ils insistent sur le fait qu'il faut manger ça avec les mains. Un goût totalement à part. Il pique un peu, il est acidulé. Tu as senti la différence de maturation là? Beaucoup plus intense, tu verras, il pique le dernier. Ouais. Il est piquant. Bien manger, c'est hyper important. Je peux pas manger de la merde. Tu me verras jamais manger des trucs de merde, des magasins, des trucs comme ça, à premier prix. Non. Surgelé. Des surgelés, des conneries comme ça, non. On est ce qu'on mange, tu peux pas manger de la merde. Si tu manges de la merde, après ton cerveau il fonctionne mal, ton corps il fonctionne mal. Même c'est bon. The hat? Yes. Yeah. To cut. To cut. Okay. Yeah. Hello. Bueno, vais a tomar un... This is one animal that breed mignota. Mignota, okay. It's your favorite? Yeah, well, I have a 15 different breeds in my farm. Okay. You like a true American. Where is your Coca-Cola? 7 years old, on dry age, 140 days. Même lui, je l'entends, il salive.
que le début, ça. Et... Oh là 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 là. Ça a un goût, ça a le goût un peu de la fettuccina, un peu, à un moment donné, ça. Ouais. Oui, c'est vrai que je comprends pas. Non comprendo. Mais délicieuse. Merci. Si vous avez l'occasion de passer par cette région, c'est à côté de la ville de Léon, venez obligatoirement ici. Vous allez vous régaler, c'est incroyable. On sait qu'il y a des gens du monde entier qui viennent spécialement ici. Tout à l'heure, Rodrigo nous a raconté qu'il y a des gens, ils venaient en jet privé jusqu'ici, donc il y a un aéroport à côté là à Léon, jusqu'ici, exprès, ils faisaient des heures de vol, ils mangeaient et ils repartaient. C'est un endroit qui est mondialement connu, donc normal. Oui. De rien. Alors, tu t'es régalé ou pas? Ouais, super. T'en as pensé quoi? T'as mangé quoi? J'ai pris le temps, franchement c'était trop bon. Ouais, ok, ouais, cool. T'es venu ici En fait c'est un groupe, on fait Espagne, Portugal, tout ça. Ouais, c'est pas les voitures qu'on voit là-bas là? Si, c'est le groupe des Porsche là? Exactement. Ok, ouais, vous partez du Maroc? Ouais, exactement. Ok, incroyable, vous avez fait comme un gros road trip. Ouais, c'est ça. Ah, super. T'imagines, pile au moment où j'en parle, il y a un truc qui se passe comme ça. Donc voilà les gars, c'est un endroit à faire absolument si vous êtes amateur de viande ou de belles choses tout simplement. Marc, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est la fin. C'est une bonne ou c'est une mauvaise plutôt? Écoute, j'ai encore de la place. Hein. C'est pas vrai. Tu m'emmènes un os à moelle, je te le mange gros. Je te déteste. Pourquoi? Parce que je passe devant les McDo, je prends du poids et toi tu bouffes toute la journée et rien à foutre. Parce que je mange du bon gras, c'est pas du maigre de McDo. Ouais. Dessert de El Capriccio. On dirait que je fais une pub pour J'espère qu'ils vont te payer. Employé de l'année. En vérité, j'ai tellement aimé cet endroit. Je veux les mousser, tu vois, bien sûr. Donc bon, c'est un dessert, écoute, on le mange. Oh, oh, chocolat blanc. Toi, tu as aimé, toi? Ouais. Café, et le café aussi. Mais le chocolat blanc à mort. J'ai compris un truc, en fait, ici, ils aiment le gras, tu vois. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a passé un très bon moment, on a essayé de le partager avec vous. Ceux qui ont regardé jusqu'ici, je pense que vous n'êtes pas vegan. C'était La Menace, prenez soin de vous et mangez de la viande, bordel.